c'est moi, t'es-tu chez ta mère? Oui, je suis en train de la faire manger, là. Je me demandais si tu peux venir me chercher. Je suis déjà en retard au travail. Je suis juste à côté du parc. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de papa? Rien. Merci, Laurent. Il a vomi hier, mais on va changer. Vomi? Je vous ai jamais dit qu'on avait trouvé quoi que ce soit de suspect dans le poulet. Je vais t'appeler Black. Je vais faire une affaire avec toi. Si t'arrêtes de boire, je vais te l'acheter ton billet d'avion. Cette émission est offerte avec vidéo description. République centrafricaine, 5 décès sur 42 cas d'orthopoxvirose simienne. Le réservoir du virus est une sorte d'écureuil des forêts tropicales. La transmission interhumaine est en hausse. On a un cas suspect au Congo. Pérou, l'épidémie de peste pulmonaire a atteint un centre urbain. Trujillo, c'est ça. L'OMS a envoyé du renfort pour éviter qu'une épidémie comme celle de Madagascar se reproduise. On a un cas de MERS-CoV à Singapour. Le patient arrivait d'Arabie Saoudite. Merci. Ah non, continuez, je veux surtout pas vous déranger. Monsieur le ministre, En fait, on va continuer un peu plus tard. Non, poursuivez. Faites comme si j'étais pas là. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour. J'en étais où? MERS-CoV à Singapour. Le quoi? MERS-CoV, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Une maladie virale qui a été identifiée en 2012. Un tiers des gens infectés en meurent. C'est bon. Ben, c'est pas bon que les gens en meurent, là, mais... Continuez. Donc, le Singapourien infecté arrivait d'Arabie Saoudite où il avait été en contact direct avec un dromadaire. Un dromadaire? Le MERS-CoV se transmet du dromadaire à l'humain. Par des relations sexuelles? Plus par des sécrétions nasales. Mais la maladie peut aussi se transmettre d'humain à humain par des gouttelettes. Éternuement, toux, postillon. C'est bon, j'ai compris. 3 décès dus au H7N9 en Chine. Le H7N9, c'est une grippe aviaire. Donc, c'est une grippe d'oiseaux. Exceptionnellement, les oiseaux peuvent transmettre un virus aux humains. Pour le moment, le H7N9 n'est pas contagieux entre humains, mais c'est sous haute surveillance. Si jamais le virus mute et qu'il devient capable de se propager d'un humain à l'autre, on pourrait se retrouver avec une pandémie extrêmement meurtrière. Yoda. Ils vont me faire une prise de sang, hein? Ils vont percer ma veine avec une aiguille. Tu me servirais à quoi? Hey, je pourrais très bien être ton support moral. Ben oui, méchant support. Dès que tu vas voir la seringue, tu vas te sauver en courant. Xavier, arrête de jouer avec ton furet, va te préparer pour l'école. Hey, est-ce que Yoda va mieux? Ah oui, avec ses nouvelles croquettes, il est en pleine forme, crois-moi. Hein, il vomit plus.
Non, depuis 2 jours, ça va. Xavier, viens déjeuner, mets ton furet dans sa cage. Mon rendez-vous est à 15h. Venez me rejoindre ici, Laurent Pitois, en fin d'après-midi, puis on attendra la réponse ensemble. Absolument. Eh mon Dieu, regarde, je suis tellement énervé, je sais bien pas comment je vais faire pour travailler aujourd'hui. Et tu sais que le furet a mangé mon sac à main rouge? Non, ton beau sac d'Italie. Mm-hmm. D'ailleurs, pourquoi tu l'as laissé traîner aussi? Tu me dis que c'est de ma faute si le furet a bouffé mon sac. Xavier, ça va, mon chaton? Ça va? Je suis étourdie. Je me demande si tu fais pas un peu de fièvre. Non, ben là, dites-moi là tout de suite, il faut que j'annule le magicien demain. Là. Le magicien. Pascal, je t'avais dit non, c'est trop cher. Non, c'est pas trop cher. Non, c'est ça. C'est pas trop cher, puis de toute façon, à moins que Xavier soit absolument malade, ben c'est réglé. Je suis pas malade. Mais oui, c'est sûr. Excuse-moi, Je suis désolée, j'ai pas d'argent. est-ce que j'ai pu emprunter ton cellulaire 2 minutes pour appeler ma cousine? Ouais? Mais vraiment rapidement, je suis un peu pressée. Allô? Nelly? C'est Alassé. Ça va? Mon furet est mort. C'est pas de ta faute. Il était malade, non? Faut que j'aille à l'urgence. J'ai besoin de ta carte d'assurance maladie. Ma carte d'assurance maladie. Dis, Alassé, ça se passe pas, ça. Il y a une photo, puis on se ressemble même pas. Ati, ani tiritiaro nairama. Oui, chango sunga. Nia hungu sunga lo. Non, excuse-moi, je te passe pas. T'as juste à dire à l'hôpital que tu l'as perdu, ta carte. T'es pas... Pas la première à qui ça arrive, là. Excuse-moi, je suis vraiment pressée. E nirani sinatu malakunga. Ang kamu tiro malikunga. Hanya tau tira. Akili lauro. Alassé, ang hati hilaw yuvugo. Makone, takene. Ulo ni tuaf ni imialo kunay kunga. Tamani rumay kunga. Alassé, tu seras pas mieux à la maison. Uwani, ikayulangan ni Raksuti, Kisiani, Piyumayakani, Haitsahayang Gituti. Allô? Tu la veux? Merci. Allô, papa? Si, je suis en route pour mon entraînement, là. Fait quel temps à Paris? C'est bien. Hein? Vous êtes en lien direct avec le monde entier. La menace peut venir de n'importe où dans le monde. Puis, au niveau local? Le local, on en a déjà parlé au début de la réunion. Ah ouais, bon, je vous ferai pas tout répéter, là. Mais, en gros, La semaine dernière, on a eu une alerte à la légionellose qui s'est avérée négative. On prépare un exercice national d'attaque bioterroriste. On a analysé une centaine d'échantillons. excusez-moi, est-ce que vous avez parlé de l'intoxication à la résidence Le Palatin? Non, ça, c'était à l'ordre du jour de la semaine dernière. On fait pas le suivi des rappels alimentaires. Ben, j'ai 2 bonnes nouvelles. On évite les poursuites. Le gouvernement s'est entendu avec les Viandes de la Joie pour les dédommager suite à l'erreur de communication que vous avez faite avec la résidence pour aînés. C'était plus un malentendu qu'une erreur, mais... Quoi qu'il en soit, et c'est ma 2e bonne nouvelle, le ministère de la Sécurité publique va engager un expert en communication pour vous aider. Nous aider à... À revoir la gestion et la coordination des communications, préciser les objectifs, affiner les processus, établir des stratégies claires, prévoir les mécanismes de rétroaction, etc. etc. Oui, un bon plan de communication, c'est la clé. Ça règle 99% des problèmes. Bah, je peux vous envoyer d'autres photos, mais il faut venir me voir. Hein. Ouais. Je te laisse, ma coach va m'attendre. Bisous. Ah, t'inquiète. Je fais toujours attention à moi. Bye.
Merci, monsieur. Vous êtes un vrai gentleman. Oh, c'est rien. Ça va aller? Accident de travail. Je fais de l'animation dans des parties privées. J'espère que c'est pas cassé. Niling. Have you seen Alice? Ako, nakulawag na ka. Hani maribe. Numatolo hatta tu ini. Hatang mitiranan nita ko na tara. So, Utak kasi baga. Je l'ai perdu. Je peux pas m'en commander de nouvelles. J'ai pas d'adresse. Vos soins, vous allez les payer comment? Chèque, débit, crédit? Je suis étourdie, j'ai mal à la tête. Prenez-vous de la drogue, de l'alcool? Non. Prenez pas de drogue ni d'alcool, vous? Non. Ça fait combien de temps vous l'avez, votre grippe? Je sais pas. Retournez dans la salle d'attente. Venez me voir si votre état empire. Mettez-vous un masque. Ah oui, je pense que c'est important de vous dire qu'on ne sert pas à manger ici. Salut! Salut. Ma fille est pas prête? Ah, on vient d'arriver. Ça va, toi? Ouais. Petit problème au bureau avec un ministre aux élus, mais sinon ça va. As-tu parlé à Marc? Non. Ben là, qu'est-ce que t'attends? J'attends le bon moment, c'est tout. Le bon moment. Tu sais que la recherche démontre que la prévalence de l'infidélité dans les couples occidentaux est de l'ordre de 70 Ça veut dire que dans 7 couples sur 10, il y a au moins un des deux membres qui a déjà été infidèle. Donc c'est banal. Et prévisible. C'est quoi cette réaction de marde-là? Ton chum te trompe, puis toi, tu trouves ça banal. Oui, banal. Donc ça devrait pas m'affecter autant. Mais dans les faits, s'il me trompait, je sais pas ce qui nous arriverait. Jouer à l'autruche, c'est pas fort non plus. Je sais juste de me trouver une façon rationnelle de réagir, c'est tout. Voyez-vous les filles? Vide la question. Se sentir trahi, ça ronge l'intérieur. Il n'y a rien de plus mauvais pour la santé. OK? Bisous. On y va. Allô? T'écoutes la musique? Quoi? T'écoutes la musique? Non, un balado? Jouer, balado. J'ai eu une journée de cul au bureau avec le ministre. Il comprend rien à ce qu'on fait. Demain, il va venir visiter le labo. J'aurais dû le faire il y a 2 mois quand tu as été nommé, mais bon. J'espère que ça va y enlever le goût de se mêler de nos affaires. Je suis médecin infectiologue, moi. Je suis pas... Qu'est-ce que tu fais? Devine, t'as 3 chances. Marc. Oui, Marc, c'est mon nom. Non. Oublie ton ministre. Ça fait des semaines qu'on n'a pas fait l'amour. Marc, arrête, ça me tente pas. À moins que tu mettes un condom. Un condom. Pourquoi faire? Parce que je sais que t'as essayé en mettre un, puis...
J'ai assez vu de chlamydia, de gonorrhée puis de syphilis sous microscope dans ma vie pour avoir envie de leur servir d'autres à coloniser. OK, attends, là. Je te suis pas. Je pense que tu vois une autre femme. Je sais pas comment réagir, mais c'est hors de question que j'attrape une ITS. Ça vient de où, ça, que je couche là avec une autre femme? Quand il y a eu l'intox alimentaire à la résidence de ta mère, tu m'as fait croire que tu mangeais avec elle alors qu'elle était rentrée à l'hôpital le matin. Puis t'en as déduit que je voyais quelqu'un d'autre? Mais pas du tout, ma chérie. Je vais aller voir des motos. Je sais que ça t'énerve quand je parle de m'acheter une moto, mais j'aurais dû te dire la vérité, là. Je vais même pas m'en acheter une, sérieusement. Je suis juste con. Je m'excuse. T'es allé voir des motos. Ouais. Je te jure. Hey. T'es la seule femme dans ma vie. Puis t'es belle. C'est quoi ton numéro? Ils t'ont classé E. Bonne chance. Et à ta place, j'irai voir mon médecin de famille. C'est le bouillon de poulet. Ça fait des miracles. J'aime ça faire l'amour avec toi. C'est mieux qu'avec le voisin. Hmm? Je t'aime. Bon. J'y vais. J'avais dit à ma mère que je passerais avant d'aller à l'hôpital. Je peux y faire signer un papier de présence, si tu veux. T'es con. Je sais. Jouer balado. Allô? T'aurais dû appeler? Ah, surprise du chef. On a le temps de manger une bouchée. Je suis pas toute seule. On se verra à l'hôpital? Ah, t'es avec quelqu'un. Ouais. Parfait. Je vais passer voir ma mère à la résidence. À tantôt. À tantôt. Salut tout le monde, je suis avec un des deux papas mystères. L'autre ne devrait pas tarder, d'une minute à l'autre, il va être là. On se réunit aujourd'hui parce que la clinique de fertilité va nous appeler pour nous annoncer si je suis enceinte. C'est méga stressant.
Bon, peut-être qu'il y en a déjà plusieurs d'entre vous qui sont au courant, mais si je peux pas vous révéler l'identité des papas, c'est parce qu'il y en a un des deux qui est une personnalité publique. Il veut garder sa paternité dans un jardin privé, et moi, je respecte ça. C'est Laurent. Xavier, on parle pas de Laurent quand j'enregistre. T'inquiète, je coupe au montage. Allô, Laurent. C'est mon anniversaire demain. Ben, j'étais au courant, mon petit chat. Pas de nouvelles? Bonne nouvelle. Je suis désolé, je suis en retard. Il a fallu que je passe à la maison me changer. J'avais une réunion au laboratoire d'urgence sanitaire, je voulais pas vous contaminer. Bah, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, toi? Allô? Oui, c'est moi. Oui? Ah bon? Ben, merci beaucoup. Merci, au revoir. Je suis enceinte. Oh mon Dieu, non! C'est vrai? Oh mon Dieu, que je suis content, je suis tellement content! Merci tellement. Super Noël! La grande aventure commence. C'est vrai, mon chaton? Oui, ça va bien. On dirait qu'il fait déjà une petite réaction à ma grossesse. Oh, mon Dieu, ça va. Mais si ça empire, tu devrais aller leur dire, là. Encore? Ah oui, vous avez une conjonctivite. Suivez mon crayon. Donc, pas de voyage dans les dernières semaines? Je suis allé en Chine. L'infirmière au triage vous a pas posé la question? Elle m'a demandé si je revenais de voyage, mais je reviens pas. Ça fait 3 semaines. Avez-vous visité une ferme en Chine? Non, mais j'étais pas malade quand je suis revenu. Pas de marché public? Oui, quelquefois. C'était très pittoresque. Hein? Avec des volailles vivantes? Oui, mais... C'est combien de temps ça avant vos premiers symptômes? Au moins 1 semaine et demie, mais ça n'a pas rapport. Le temps d'incubation varie d'un virus à l'autre. Dans le cas d'une grippe aviaire, on peut compter entre 2 jours et 2 semaines après l'exposition. On peut tomber malade 2 semaines après avoir été contaminé. Possiblement, ouais. Mettez votre masque, on s'occupe de vous. Jade, Monsieur Morin, salle 4, chambre d'isolement immédiatement. Je vais avoir besoin d'un spécimen respiratoire. Pour le laboratoire d'urgence sanitaire? Ouais, faut les avertir. Merci. Hey, c'est des méchants incompétents au triage. Le gars, il arrive de Chine, il a tous les symptômes d'une grippe aviaire, puis il se retrouve dans la salle d'urgence avec tout le monde. Tu me boudes? Pas du tout. Marc. J'ai le droit de voir qui je veux. Tout à fait. Mais t'aurais pu me mettre au courant. Il a jamais été question d'une relation exclusive. Je pensais que... Je pensais pas que t'avais besoin de voir d'autres hommes. Tu me niaises-tu? Non. Hey, t'as une femme. Ouais, mais je pèse pas mal plus souvent avec toi qu'avec elle. OK, fait que ça implique que moi, je devrais pas voir d'autres hommes. Tes baises, là, ça a quand même des implications pour moi. Hey, je mets pas de condom, ça me regarde qui est passé là avant moi. Passez-là. Non, Chloé, attends, c'est pas ce que je voulais dire. Je m'absente 5 minutes. Hey, j'ai une suspicion d'alias. Ça te tente pas de vérifier si les gens reviennent de voyage? Je vérifie. Ben, on dirait que tu poses pas les bonnes questions, puis c'est grave. Ça met la vie des gens en danger. Le patient, là... Bon, mais si les patients me disent qu'ils viennent pas de voyage, tu veux que je fasse quoi? Que je les passe au détecteur de mensonges?
Oui. On m'avait dit de revenir vous voir. Tu n'as pas donné de masque? Ben oui, j'en ai donné un. Qu'est-ce que tu penses? Madame, mettez votre masque. Il tombe. Oui, mets-les quand même. Merci. Écoute, tu t'arranges comme tu veux, mais le patient n'avait pas d'affaire dans la salle d'urgence avec tout le monde. C'est ta job de le mettre en isolement. Ben, si t'es capable de lire dans la tête du monde, fais-la ma job. Je m'attends à des précautions élémentaires, c'est normal. Ouais. Madame, retournez dans la salle d'attente. On va vous appeler quand ça sera votre tour. Oui, Chloé Roy-Bélanger. Je m'excuse de vous déranger. Ah, mais je suis là pour ça. Vous avez un cas suspect? Oui, c'est ça. C'est pour une MRSI, un homme de 60 ans, retour de Chine, contact étroit avec des volailles. Je pourrais vous envoyer le spécimen durant la nuit. OK, parfait. Sitä mä oon neeramina niso. Hindi ba pwede mo Sikat tabi nakulungan. Anya villa kaya pa. Naleno kaya to. Say Andre mo photo. Uy, tiyang hatta hilangan eh. Hadam mahal tama. Tay mat say na alas tupilti dulu. Isaac ngayon. Chloé. Chloé, écoute, je sais pas ce qui m'a pris. J'aurais pas dû dire ça, là. Je m'excuse. Je m'excuse vraiment. Je peux-tu passer chez vous? Maintenant? Oui, j'aimerais ça te parler. Sinon, je pourrais pas dormir. Le laboratoire, c'est un niveau de confinement 3 sur une échelle de 4. OK. Ici, on manipule des agents infectieux très petits, mais extrêmement dangereux, comme la tuberculose. Si on a des soupçons d'anthrax, d'Ebola, de MERS-CoV, c'est ici. Il y a aussi des champignons qui ont des spores extrêmement pathogènes. Mais c'est pas un peu dangereux d'aller là? Tout a été pensé pour que les risques soient limités. Même le système de ventilation a été conçu pour que les micro-organismes puissent pas sortir du laboratoire. Oui, mais nous, on va rentrer, là. Je suis pas certain que ce soit l'idée du siècle, là. Ah! Dans un niveau 3, les échantillons entrent directement dans leurs ziplocs de sécurité. Ici. Alors ici, on a un PCR, c'est un thermocycleur, une méthode de biologie moléculaire qui permet d'amplifier les acides nucléiques. C'est un peu inconfortable, hein? On s'en sert, par exemple, quand on connaît une séquence du génome d'un virus et qu'on veut savoir si le virus se trouve dans un échantillon. Ouais, c'est normal que ça pique en dessous du masque comme ça. Oui, oui, on s'habitue. C'est un peu comme sur un ordinateur faire option F pour trouver un mot dans un texte, sauf qu'ici, le mot est une séquence d'ADN ou d'ARN. C'est bon, on a fait le tour, là. Alors, vous voyez, ici, la ligne monte rapidement. Ça veut dire qu'on a bien identifié le virus et qu'il y en a beaucoup dans l'échantillon.
Est-ce que ça va, monsieur le ministre? Non, moi je sors. Sortons. Ah, je t'ai cherché. J'ai ton résultat de PCR, le ministre nous attend. Pourquoi faire? Faut qu'il comprenne qu'on a déjà nos méthodes, qu'on a besoin de personne pour communiquer. Fais tes appels devant lui. Il nous attend où, ton ministre, là? Au labo, viens, fais comme d'habitude. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Je vous dérangerai pas longtemps, vous devez être très occupé. Alors, bonne nouvelle, c'est négatif. Pas de grippe aviaire. Ah. Je vais quand même devoir faire un petit appel urgent. Ce qui est primordial, c'est qu'on communique rapidement l'information aux médecins. Pour le traitement des patients, mais aussi pour appliquer les mesures d'isolement appropriées. Oui, allô? Bonjour. Hakim Bouad du laboratoire d'urgence sanitaire. Oui, j'attendais votre appel. Ouais, vous êtes sur main libre, là. Je suis avec le ministre Laurent Demers dans mon bureau. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Des mauvaises nouvelles? Non, votre patient n'a pas de grippe aviaire, probablement un cas classique d'adénovirus contracté dans l'avion. Je vous envoie les résultats détaillés d'ici 15 minutes. Chloé, je peux-tu prendre des serviettes propres? Excusez-moi, je dois téléphone 2 minutes. Je vais appeler l'hôpital tout de suite, ça va les rassurer. Je leur envoie le rapport et je m'occupe de communiquer avec la DSP. Parfait. Merci. Jouez balado. Bon, n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez encore des doutes. Oui, merci. Tout roule. Je vais devoir compléter mes rapports pour les envoyer rapidement. C'est quoi le nom du médecin? Roy Bélanger Chloé. On va laisser Hakim travailler et retourner à mon bureau. Je vous remercie, ça a été très instructif comme visite, mais je vais devoir y aller, moi. Je vous raccompagne. Dépêchez-vous, hein? La vente de vestons se termine ce soir. Merci. Akumalik. A-K-U-M-A-L-I-K. Le prénom, c'est bien Alassi? Oui. Non, désolé. Pouvez-vous essayer Alassi avec un S? S-I-E? Plus que la moitié du temps, les gens qui trompent leur conjoint le font avec un collègue. Puis quand on met leur nez dans leur merde, 55% du temps, ils nient. Pourquoi tu me parles de statistiques? Parce que je me trouve insignifiante d'avoir autant de peine pour quelque chose aussi prévisible. J'aurais pas dû. Je suis cave.
T'es juste dans la moyenne. Je ne reverrai plus, je te jure. Arrête. Je pourrais partir, mais comme c'est moi qui m'occupe le plus de Sabrina, moi je vais rester. Puis toi, tu vas partir. Attends, là. Faut se parler. Faut juste qu'on se parle. C'était une erreur. Je t'aime. J'ai dit va-t'en! Va-t'en, je veux plus te voir des Chris! Allez-y! 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 Allez-y, nous voulons! Allez-y, nous voulons! Hangat tahu itu mandang itu pulau. Oh, Gaga! Aidez-moi! Oh, allez-y! Allez-y! Allez-y, I'm so sorry. Rachel? Mais vous, êtes-vous malade? Non. Oui, je suis malade, mais ça va mieux. C'est pas pour moi que je suis ici. Mais si votre cousine est morte, je peux rien faire pour elle. Je voudrais juste savoir qui l'a examinée. Elle était ici, je sais. Tiens, j'ai son billet. C'est confidentiel, les dossiers.
Je veux pas avoir accès à son dossier. Je voudrais juste parler au médecin qui l'a examiné. Il y a beaucoup de monde de malade dans mon entourage. Moi aussi. Il y a 2 personnes qui sont décédées. Il y a de quoi de pas normal, là. Comme vous dites. Tu vas-tu arrêter de rire de moi? Moi, je suis ici pour trier les malades. Vous êtes pas malade, alors vous me faites perdre mon temps. Sacrement. T'es pas l'infectiologue en chef ici? On parle d'itinérant. Non, on parle pas d'itinérant, on parle d'une grippe qui tue le monde. OK, il n'y a plus de poids. Comment ça m'assied? On va commencer l'intubation. Avez-vous pensé à la ganovirine? Faut-tu que j'appelle la sécurité? OK, c'est elle, ta blonde. Désolée, je suis grippée. Oui, puis c'est pas une petite grippe. J'ai